Hello, c'est moi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que vous n'oublierez pas. Non, je déconne. Ce maquillage a été réalisé pour TikTok. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à me follow sur TikTok ici. Je suis drôle, fun, pas prise de tête. Et je sais qu'en temps de confinement, c'est compliqué, c'est morose. Donc si vous voulez vous vider la tête, si vous voulez rigoler un peu, écoutez, n'hésitez pas à suivre mon compte TikTok. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'auto-analyse sur moi. Oh putain, on dirait un anus, regardez. Bref. On se retrouve pour une vidéo d'auto-analyse sur moi parce que je voulais absolument savoir ce que les gens pouvaient penser de moi, tout simplement. Et du coup, j'ai utilisé Instagram et je vous ai posé une question en vous demandant de citer donc mes qualités et mes défauts. Donc c'est ce que vous avez fait du coup en MP. Donc j'ai regroupé toutes vos réponses sur cette feuille pour éviter d'avoir des doublons, etc. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais lire du coup les qualités que vous m'avez attribuées et les défauts. Et je vais donc commenter du coup vos réponses tout simplement. Donc vous m'avez dit que en qualité pardon, vous m'avez dit que j'étais charismatique, que j'étais une personne charismatique. Et écoutez, ça me fait vraiment plaisir que vous pensiez que je suis charismatique. Je ne sais pas ce qui vous fait penser que je suis charismatique. Peut-être dans ma façon d'être, dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon de m'adresser à vous, etc. Peut-être que c'est ça qui fait que vous pensez que je suis une personne charismatique. Écoutez, ça me touche parce que du coup ça veut dire que j'ai du charisme quoi, et que je suis quelqu'un quoi. Non, je rigole. Ensuite, vous m'avez dit que j'étais une personne courageuse. C'est vrai. Je l'ai appris, je l'apprends de jour en jour que je suis quelqu'un de courageux. J'ai des craintes, je vais pas vous mytho, voilà, dans la vie j'ai des craintes, etc. Mais j'arrive à passer au-dessus de mes craintes et à foncer et à faire des choses. Exemple, récemment j'ai fait des enquêtes paranormales. Moi j'ai des craintes, voilà, j'ai peur de tout ce qui est esprit, entité, etc. démoniaque. Et pour autant, c'est pas pour autant que je me suis refusé de faire des enquêtes paranormales alors que j'aurais pu rester bloqué dans mes peurs et ne rien faire. Sauf que j'ai fait donc des enquêtes paranormales et je sais que demain, si tu me dis allez hop, on va sauter en parachute, je vais le faire. En fait, j'ai des peurs, mais je peux les surmonter, j'arrive à les surmonter facilement. Et ça, c'est une très très bonne qualité. Et merci de l'avoir relevé. Vous dites que je suis généreux. Alors c'est vrai que je suis généreux, je n'ai pas de mal à partager quelque chose, à donner, etc. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas investi à fond dans tout ce qui est association, etc. Mais c'est vrai que de ma personne, exemple quand je vais voir un SDF, etc. et que j'ai de la nourriture sur moi ou quelques petites pièces, je n'ai pas de mal à donner une pièce ou la moitié de mon sandwich, etc. À une personne dans le besoin. Ça c'est vrai que sur ça, je suis d'accord avec vous. Vous dites que j'ai des très belles valeurs, c'est vrai, j'ai tout le temps été assez mature dans ma tête, mais après c'est parce que j'ai grandi avec mes sœurs qui sont donc beaucoup plus grandes que moi et leurs amis, donc forcément quand je les écoutais parler, etc., bah, j'apprenais à être tolérant, j'apprenais à avoir du respect, etc. Et c'est vrai que depuis très jeune, j'ai de bonnes valeurs et j'en suis fier. Et pour l'instant, je n'ai jamais trahi mes valeurs et j'en suis bien content. Donc tous les matins, je peux me regarder dans le miroir. Vous dites que je suis entier. Bah, c'est vrai. Je suis sans filtre. Je dis ce que je pense. Parfois, je vais dire des bêtises, mais je vais les dire. Et ouais, c'est vrai que je suis juste une personne entière. Je ne vais pas calculer ce que je dis. Je ne mesure, enfin, je ne fais pas attention en fait. Je ne mesure pas en fait le poids de mes mots. Et peut-être que des fois ça va avoir des conséquences, etc. Mais c'est pas quelque chose qui me freine. Et voilà, je ne calcule pas ce que je dis et je parle franco. Ensuite, vous me dites que je suis une personne franche. Ben voilà, on y vient. C'est vrai, je dis les choses. Après, je sais que quand je sais que ça va blesser une personne, je vais pas lui dire les choses clairement parce que mon but ce n'est pas de faire du mal aux gens, ce n'est pas de les blesser. Mais quand une personne me demande son avis, donc elle m'a demandé son avis, on est bien d'accord, je dis les choses franchement. Exemple, si elle me demande un avis sur son vêtement, elle me dit est-ce que tu aimes bien ma tenue, si j'aime pas, je lui dirai écoute, moi c'est pas mon style, j'aime pas. Mais maintenant si toi ça te plaît, ça te fait plaisir, ben porte-le.
mais c'est pas mon style. Alors je vais pas me mitonner, je vais pas la brosser au sens du poil pour lui faire plaisir. Je suis très drôle. Alors malgré moi, oui, c'est vrai que je suis drôle. Parfois je suis roulois, voilà, mais je sais que je suis un clown. J'aime bien faire rire, j'aime bien faire rire. Je sais pas, ça a toujours été comme ça. Créatif, c'est vrai. J'ai beaucoup d'imagination. J'adore, moi, j'adore tout ce qui concerne le côté art plastique, montage vidéo, photographie. J'adore, franchement j'adore créer des choses, créer des ambiances, créer des environnements. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête et c'est vrai que j'aime beaucoup créer des choses. Ça c'est une vérité. C'est dingue comme vous... C'est bizarre en fait. En fait là pour l'instant tout ce que j'ai lu c'est vrai. Je me reconnais dans ce que vous dites et ça me fait vraiment bizarre que des personnes puissent me connaître autant. Ça fait un peu flipper. Ensuite, toujours de bonne humeur. Alors, oui et non. Je suis souvent de bonne humeur, c'est vrai. Je souris, même quand ça va pas bien. Je prends sur moi et je fais genre que tout va bien. Parce que j'aime pas être cette personne qui va niquer ou plomber l'ambiance. J'aime bien faire rire, amuser, divertir. Voilà, j'aime apporter des good vibes et j'aime pas en fait être l'élément qui va foutre une mauvaise ambiance dans un groupe. Donc c'est peut-être pour ça que vous pensez que je suis toujours de bonne humeur. Mais il y a des fois où franchement voilà, j'ai mauvaise mine, je suis pas bien, je suis limite en dépression, etc. Et je garde bonne figure tout simplement. Ensuite, vous dites que je suis bienveillant. Alors ça c'est vrai. Je ne vois pas l'intérêt en fait d'écraser, de blesser une personne, d'humilier une personne ou de lui vouloir du mal, etc. Moi, quand un ami réussit quelque part, eh ben, ça me fait plaisir pour lui. Je me dis, mais si lui il a réussi, moi aussi je peux le faire, etc. En fait, je le vois plus comme ça, je le vois plus dans cette optique de me dire, ah ben si lui il a réussi à faire des choses, eh ben moi aussi je peux le faire. Et du coup, si ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli m'intéresse, ben, je lui demanderai donc du coup des conseils, etc. Et j'essaierai de le faire aussi. Mais en aucun cas, je vais être jaloux du succès de quelqu'un ou de la réussite de quelqu'un. Non. Attachant. Mais écoutez, ça c'est à vous de juger. Et si vous estimez que je suis attachant, ben écoutez, merci beaucoup. Fidèle, c'est vrai, j'ai toujours eu les mêmes amis proches. J'ai toujours gardé les mêmes amis proches. Je n'ai jamais trahi leur confiance et j'en suis fier. Lorsque tu vas me dire un secret, etc., je n'en parlerai pas. En fait, je suis une personne où vraiment tu peux tout me dire, sauf si un jour tu me dis ouais j'ai tué quelqu'un, là par contre on n'est pas ensemble. Mais si tu te confies à moi, si tu me parles de tes complexes, de ton mal-être, de tes problèmes, que ce soit familiaux ou autres, et ben tu peux être sûr que tout ce que tu me dis ça ne sera pas répété. Ensuite, on dit que j'ai un très bon style. Mais écoutez, merci beaucoup, j'essaye d'avoir un bon style, même si parfois je sors, je m'en fous de comment je suis habillé, etc. Mais c'est vrai que des fois j'aime bien me pimper, me mettre bien classe, etc. Ça j'adore, c'est vrai que j'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Ensuite, vous dites que je suis sympathique. Ben ouais, je pense que je suis quelqu'un de sympa, de tranquille. En gros, je pense que si tu discutes avec moi, je pense que tu verras pas, enfin tu n'auras pas de mal-être ou de gêne ou de malaise parce que je te mettrai à l'aise en fait et je m'adapterai à tes... Exemple, si tu me parles d'un truc qui te passionne, etc., eh ben, je vais m'intéresser à ça, tu vois, je vais pas commencer à faire ouais puis pas t'écouter. Non, je vais essayer d'en savoir un peu plus parce que moi j'adore les gens passionnés, etc. et j'aime bien écouter des passionnés. Parfois je vais même regarder des trucs qui ne me passionnent pas du tout, mais vu que la personne est passionnée et qu'elle est à fond dans ce qu'elle raconte, et ben ça va m'intriguer et ça va m'intéresser. Donc ouais, je peux être sympathique, c'est vrai. Généreux, ouais, ça c'est vrai. Fun, c'est vrai aussi. Fun, cool, pas prise de tête comme on l'a dit. Ambitieux. Alors oui, j'ai beaucoup d'ambition. J'ai d'ailleurs un projet professionnel, personnel,
qui est en cours et j'ai tellement hâte de le terminer, de le boucler et que ça se concrétise et que ça me lance dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose que je veux faire et que j'aime faire. Donc j'espère vraiment pouvoir atteindre mes objectifs. Mais en tout cas oui, je suis ambitieux, ça c'est vrai. Patient, ça dépend. Patient, je peux l'être quand c'est nécessaire. Par contre, quand j'ai affaire à quelqu'un de stupide, de débile, de bête, et que j'ai pas envie de l'écouter, etc., je suis pas patient. Voilà. Mais sinon, pour le reste, genre, ouais, je peux être patient. Exemple, si je commandais quelque chose, etc., je vais être patient. Je vais savoir attendre avant de le recevoir. Et quand je vais le recevoir, je vais être tout content. Je vais être yes, j'ai reçu mon colis, etc. Mais je suis pas. Non, je suis pas impatient. Non. Alors, en défaut, susceptible. C'est vrai. C'est vrai que je suis susceptible. C'est-à-dire que quand on m'attaque gratuitement, quand on me lance des pics, etc., j'ai tendance à être blessé et à réagir à chaud. Donc c'est peut-être pour ça que je peux paraître susceptible, mais c'est vrai que je le suis. Et parfois je peux m'énerver vite aussi quand on me titille sur un truc qui m'énerve. Mais après quand je comprends que la personne le fait pour s'amuser, ça m'énerve plus. Mais quand je vois que c'est gratuit et méchant, là par contre ouais, c'est vrai que je prends mal la critique. Trop gentil. Alors c'est vrai que parfois je peux paraître trop gentil, mais rassurez-vous, je ne suis pas stupide, je ne suis pas naïf. Je peux paraître peut-être bébête, genre quelqu'un qu'on peut manipuler parce qu'il est trop gentil, trop sympa, mais je sais aussi dire non. J'ai appris à dire non et maintenant quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je dis non, tout simplement. Perfectionniste. Ah ça c'est un putain de défaut. C'est vrai que quand je fais quelque chose et que je m'applique dessus, j'ai envie de bien faire et de faire quelque chose de carré. Donc c'est vrai que je suis perfectionniste et j'ai même le petit syndrome de Monk là, quand tout doit être symétrique, etc. Et ben, je sais que je suis comme ça. Têtu. Ouais, j'aime pas avoir tort, ça me fait chier d'avoir tort. Après j'assume mes erreurs, j'assume mes torts. Mais j'aime pas avoir tort. Donc c'est vrai que je suis têtu et ça peut agacer. Exemple, si on va discuter d'un truc et que moi je suis convaincu que j'ai raison, je vais pas lâcher le morceau jusqu'à ce que tu me prouves par A plus B que ce que je dis c'est faux. Et après je vais accepter le fait d'avoir eu tort, mais je suis têtu, je vais pas lâcher l'affaire. Autoritaire. Alors autoritaire, avant je ne l'étais pas. Je n'étais pas du tout autoritaire. Et depuis quelques temps, je le suis parce que en fait, j'ai eu des déclics dans ma vie. Vous savez, quand on a un développement personnel, on réalise des choses, on constate des choses de la vie et ça nous renforce, ça nous rend plus... Je sais pas comment dire. Mais du coup, ouais, c'est vrai que je suis autoritaire. Quand je veux quelque chose, je le veux. Quand je dis quelque chose, je veux qu'on m'écoute et je veux qu'on m'entende. Ouais, je suis autoritaire. J'ai pas besoin de vous le prouver, je le suis. Méfiant. Alors méfiant, je le suis depuis très peu. Voilà, j'ai été déçu par quelques personnes et depuis maintenant je fais attention et je marche sur des œufs. Je fais attention à qui je parle en fait et à qui j'accorde ma confiance. Voilà, je n'accorde plus ma confiance à n'importe qui alors qu'avant un inconnu me parlait, on tapait des barres ensemble, etc. Ben j'y allais sans filtre. Alors que maintenant, je vais être plus dans la réserve et attendre de me sentir à l'aise avec la personne pour pouvoir me confier ou quoi. Manque de confiance en soi, ouais, ça c'est vrai, je suis très très dur avec moi-même. C'est un truc de fou, c'est un défaut qui me saoule parce que je suis jamais satisfait à 100% de ce que je fais. Et c'est encore pire, c'est quand je fais un projet que je le fais... exemple, si je fais un montage vidéo par exemple, et que je le propose donc au public, et ben je vais pas être satisfait de mon travail. Il va me falloir un peu de temps pour constater que effectivement mon travail était de qualité. Mais sur le coup, non, je vais plutôt avoir tendance à me dénigrer, à me rabaisser, à me dévaloriser. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Voilà, souvent, j'ai l'impression que je ne mérite pas des choses alors qu'en fait, je les mérite amplement. Mais ça, c'est parce que je suis dur avec moi-même, tout simplement. Inquiet. C'est la seule chose qui m'inquiète dans la vie, c'est d'un jour
me retrouver aux abois, de me retrouver en manque d'argent, en manque de confort. Voilà, c'est la seule chose qui m'inquiète dans cette vie. En fait, moi, à partir du moment où j'ai un toit, j'ai la santé et mes proches, tout va bien. Voilà, c'est ce qui me permet de me rassurer, d'être bien, etc. À partir du moment où je sais que je peux avoir des soucis d'argent ou autre, je commence à m'inquiéter parce que ça me fait peur en fait. C'est une des choses qui me fait le plus peur dans la vie, c'est de manquer de quelque chose. Je ne suis pas ponctuel. Alors là, avec mes amis, c'est vrai, je ne suis pas ponctuel et j'en suis désolé, je me déteste. À chaque fois, j'essaie d'être à l'heure avec vous et je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Et je vais essayer de faire vraiment des gros efforts sur ça, mais c'est vrai que je ne suis pas ponctuel lorsqu'il s'agit d'aller rencontrer des amis, etc. Je sais pas pourquoi, mais j'espère vraiment régler ce problème. Voilà. Mais écoutez, c'était tout pour mes qualités et mes défauts. Franchement, dans ce que vous avez relevé, je me reconnais bien dans ce que vous décrivez. Et honnêtement, je n'ai rien d'autre à ajouter parce que... Et ça me rassure en fait de voir que ce que je suis réellement, je le dégage à travers les réseaux sociaux ou dans la vie quotidienne, etc. Et ça me rassure. Je me dis au moins que je ne suis pas quelqu'un d'autre en fait. Il y a aussi un défaut que je n'ai pas relevé, c'était le fait de paraître hautain. Et j'aurais dû le mettre. Alors, je sais pas, qu'est-ce qui vous fait penser que je puisse paraître hautain? Parce que honnêtement, je suis tout sauf hautain. Genre, je suis la personne la plus cool, la plus détente que tu puisses rencontrer dans ta vie, je pense. Je ne juge pas, je n'ai pas de... Enfin, je ne fais pas de raccourcis sur les gens, voilà, je ne catalogue pas dans des cases, donc non, je suis pas du tout hautain et je laisse la chance à tout le monde d'entrer dans ma vie. Voilà, si t'es cool avec moi, je suis cool avec toi, si t'es froid avec moi, je te calcule pas tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube Hello c'est moi, ce n'est pas fait et j'espère que c'est fait. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur TikTok.